Les infections sexuellement transmissibles. Pour bien comprendre leur importance, nous allons commencer par une campagne de prévention faite par le laboratoire Roche, puis nous verrons un aspect un peu plus théorique à partir de petites vidéos explicatives issues du site Prévention SIDA que j'ai adapté et modifié. Vous trouverez toutes les références dans la description de la vidéo. Non, mais t'inquiète pas besoin, je prends la pilule. Qu'entends-je? Une demoiselle en danger! Et que fais-tu des infections? Mais c'est qui lui? Je sais pas. Je suis le gardien de vos nuits, toujours sur la brèche, prêt à pourfendre le mal lorsqu'il sort de sa tanière! Sérieux, t'es qui? Tu ne comprends pas? Non, mais t'inquiète pas besoin, je prends la pilule. Il ne te donnera peut-être pas de bébé, mais il peut te donner des IST. Oh, c'est bon ça! Il ne te donnera peut-être pas de bébé, mais il peut te donner des IST, ouais, invisible, bang bang silencieux, bang bang et... Transmissible? Bang bang! Non, mais attendez, c'est quoi ce délire? Il a pas de maladie, Damien, hein. Tu le saurais si t'avais des maladies. Dis-lui que t'as pas de maladie. Moi c'est Maxime. Écoute Damien, Non, mais- ce n'est pas parce que tu ne les vois pas qu'elles n'existent pas. Et pour vous les femmes, c'est encore plus sournois. Par exemple, chlamydiose, dite la fourbe. Dans la plupart des cas, aucun symptôme. Elle utilise cette ruse pour se propager. Elle fait partie d'un gang de malfrats tels que syphilis, ou encore, et bien évidemment, l'ennemi public numéro 1, Yves. Ici, les sœurs hépatites. Plus coriaces, plus vivaces, plus sournoises, de véritables saletés. 50 à 100 fois plus transmissibles que HIV. À ce propos, j'avais une question. Bon, c'est bon, stop là. On va mettre une capote, ok? Mais tu ne comprends donc pas. Certes, ma mission est de stopper leur progression, mais il ne dépend que de vous, de les mettre hors d'état de nuire. Ok, bon bah on fait quoi alors? Abstinence. Mais non, je déconne. Bon, j'ai tout prévu. Alors, rendez-vous demain matin au labo, pour vous faire dépister. Votre contact, Patrick. Un pote biologiste à moi qui s'occupera de vous. C'est un mec comme ça. Le devoir m'appelle. Le combat contre les IST ne connaît pas de répit. Jour et nuit, je les traquerai, jusque dans leurs plus sombres repères. Reprenons à présent les éléments importants de façon plus théorique. Les IST, ou infections sexuellement transmissibles, sont des infections provoquées par des micro-organismes, comme des virus, des bactéries ou des champignons, et ont pour point commun de se transmettre lors de relations sexuelles non ou mal protégées. Il en existe une trentaine environ, les plus connus étant le virus du VIH qui peut entraîner le sida, les chlamydia qui peuvent entraîner la chlamydiose, le tréponème pâle, qui est une bactérie qui entraîne la syphilis. On a encore les hépatites, l'herpès génital, la gonorrhée ou encore le papillomavirus. Selon les infections, elles peuvent se transmettre par des rapports sexuels, par des rapports bouche-sexe comme la fellation ou le cunnilingus, ou encore par des mains qui vont d'un sexe à l'autre. Les IST sont nombreuses et variées, certaines ne présentent même pas de symptômes visibles et vont alors passer complètement inaperçues. Si elles ne sont pas traitées à temps, elles peuvent avoir des effets secondaires très graves et continuer de se propager. Donc il est important de se protéger. Comment? Par le préservatif en premier, qui permet de se protéger soi et les autres. Ensuite, des dépistages réguliers ou lors de signes inquiétants qui permettent de savoir si on est infecté. Connaître son statut sérologique est indispensable afin d'adapter son comportement lors de rapports sexuels et de pouvoir prendre un traitement pour se soigner et éviter de contaminer d'autres personnes. La prévention combinée s'envisage donc comme une boîte à outils où préservatifs, dépistage et traitement peuvent être utilisés par chacun en fonction de sa situation personnelle.